Bonjour, cette vidéo concerne le projet accordeur de guitare. Nous allons voir comment remplacer toute la partie analogique avec un GBF, un générateur basse fréquence virtuel. Alors vous trouverez les outils virtuels en cliquant sur cette icône. Et vous allez trouver ici Signal Generator qui va correspondre au GBF. Donc il apparaît ici, et puis vous n'avez plus qu'à cliquer à l'endroit où vous voulez situer le GBF. Lorsque vous lancez la simulation, par défaut, une fenêtre doit s'ouvrir où vous allez pouvoir faire les réglages du GBF. Si cette fenêtre ne s'ouvre pas, soit parce que vous l'aviez fermée avant ou une autre raison, vous allez dans Débugage et vous avez ici accès à toutes les fenêtres. Donc celle qui nous intéresse, c'est celle du Signal Generator. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez changer les réglages. Alors bien sûr, on ne va pas changer les réglages pour l'instant puisque on ne visualise rien. Donc nos réglages ne pourraient pas être corrects. Donc pour cela, on va arrêter la simulation et on va rajouter un nouvel outil, un oscilloscope. Donc je vais mettre un oscilloscope en face. Je vais récupérer le plus du GBF que je vais mettre sur la voie A. Et puis le moins, je vais le mettre à la masse. Donc pour ça, je vais récupérer la masse ici. Donc soit je clique ici, et là je fais copier bloc. Et donc je peux le ramener ici. Ou alors je vais dans les entrées-sorties, et puis je ramène ground la masse avec un clic. Donc maintenant que j'ai à la fois un GBF et un oscilloscope, je vais pouvoir régler mon appareil. Donc je lance la simulation. Ici j'ai la fenêtre pour l'oscilloscope. Et ici ma fenêtre pour le GBF. Alors moi je voudrais un signal par exemple de 1 kg. Donc je vais me mettre sur 1 sur le chiffre qui est en facteur. Et puis je vais me mettre en kHz. Donc 1 kHz que multiplie 1, ça fait bien 1 kHz. Au niveau du level, j'aimerais bien avoir un 0,5 volts. Donc je vais me mettre sur 5. 5 que multiplie 1 volt, j'ai bien mon 5 volts. Ensuite, on veut un signal carré. Donc on va changer waveform. Voilà. Et on va regarder maintenant sur l'oscilloscope. Donc je m'intéresse uniquement à la voie A, donc toutes les autres voies je vais les mettre sur off. Je vais centrer la voie A au milieu de l'écran, donc pour ça je mets du 0 volt sur ma voie A, et puis je vais centrer au milieu de l'écran pour profiter de toute la plage. Voilà. Je remets en mode DC qui permet de voir tout le signal. Et puis j'augmente l'échelle pour mieux voir mon signal. Ensuite, on peut s'occuper de la base des temps, puisqu'on voit qu'on a beaucoup de périodes, ce qui n'est pas facile à lire. Voilà. Donc ici, il y a un petit souci, c'est que la masse, le 0 volt, il est ici. Donc on voit que notre signal, il est symétrique. On a 1 volt par carreau, il est à plus 2,5, moins 2,5. Or nous, on voudrait du 0,5 volts. Donc on va retourner sur le GBF, puisqu'il va falloir modifier le signal, puisque celui-ci n'est pas correct. Et puis on va pouvoir changer la polarité. Donc là, on voit que notre signal, il est entre 0 et 5 volts. Par contre, la synchronisation ici est pas bonne, donc on va aller dans le menu Trigger. Et puis on va lever notre trigger. Ici il est sur 0. Donc effectivement il a du mal à synchroniser. Il faudrait qu'on le positionne sur un front montant ici ou descendant. Ici on a sélectionné un front montant. Donc on va se mettre à ce niveau-là. Donc pour ça je déplace le trigger. Alors on voit un tout petit trait blanc pointillé, très faible. C'est l'endroit où il y a le trigger. Donc là on l'a bien placé sur les fronts montants. Du coup l'oscilloscope arrive à se synchroniser correctement. Et puis maintenant, on peut vérifier éventuellement la période du signal. Donc on voit ici qu'on a une période sur 5 carreaux.
5 carreaux et par carreau on a 0,2 millisecondes. Donc ça nous fait bien 1 milliseconde pour la période, ce qui correspond au 1 kHz. Donc voilà pour le réglage de l'appareil. Mais maintenant, la sortie du GBF, je veux qu'elle soit reliée sur mon microcontrôleur. Donc il va falloir faire les liaisons. Donc pour ça, on va arrêter la simulation. Il faut qu'on décide sur quelle patte du microcontrôleur on va relier la sortie du GBF. Donc par exemple, moi au hasard, je voudrais par exemple relier sur CP1. Donc je peux cliquer par exemple là-dessus et puis copier le bloc. Donc je le ramène ici. Et après, j'ai plus qu'à faire une liaison. Comme ceci. Donc la sortie de ici mon GBF sera reliée sur la voie 1 du port C. Si vous voulez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, il faut absolument que ça corresponde à l'entrée choisie sur votre microcontrôleur. Maintenant, si je veux également en plus visualiser le signal, par exemple un des signaux qui va sur les LED, parce que j'ai mis un clignotement, par exemple si je veux visualiser PB0, pareil, je peux me mettre dessus, copier le bloc, voilà, et puis je peux relier sur la voie B par exemple, pour visualiser. Maintenant on peut lancer la simulation. Si je veux visualiser le clignotement sur les LED ici, il va falloir que je modifie les réglages sur l'oscilloscope. Donc je veux regarder ce qui se passe sur la voie B. Donc je l'active. Je règle la base des temps pour la voie B. Voilà. Je peux demander non pas à me synchroniser sur la voie A, mais sur la voie B. Donc dans le trigger, je vais sélectionner la voie B. Alors on voit que le signal de la voie B et le signal de la voie A sont pas du tout dans les mêmes plages de fréquence. Donc je vais enlever celui de la voie A pour pouvoir visualiser tranquillement celui de la voie B. Voilà, donc là on peut voir que on a 5, 10 carreaux par période et donc on a 500 millisecondes comme période, donc une demi-seconde. Voilà, donc maintenant vous savez mettre en place un GBF, le régler, le connecter au microcontrôleur et vérifier que le signal est correct avec un oscilloscope, mais également vérifier une sortie d'un signal périodique du microcontrôleur. Dans une prochaine vidéo, on verra comment visualiser plein de signaux logiques et pouvoir faire des mesures très précises de période, voire même de temps.